sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto porte-nom mini couronne. Donc que voici. Alors tout ça est fait avec des chutes de papier parce que j'ai vu que j'en avais tout plein sur Noël. Alors je me dis je vais essayer de faire ça avec les chutes de papier et ça peut être sympa. Pour ici les branches c'est du papier imprimé, vous voyez à la découpe on le voit même pas. Donc c'est super chouette, c'est comme ça que j'avais utilisé vraiment du vert foncé. Donc pour faire ça, il vous faut des cercles. Donc il vous faut un cercle comme ça et un cercle comme ceci. Donc moi j'ai utilisé ces dies là. Voilà. Vous voyez, j'en ai même un qui s'est abîmé. Là, je croyais que ça n'allait plus couper, mais si, ça a coupé. Alors, ça doit être des dies de chez AliExpress. Je sais plus du tout, ça fait un moment que je les ai. Mais il vous faudra 2 cercles. Il vous faudra, moi j'utilise mon dies faux sapin. Après, vous utilisez ce que vous voulez en branche. Et je n'avais pas de petite boule. Alors, où il est le dies? Perdu sur la table. Ah, il est là. J'avais pas de petite boule, alors j'ai utilisé vraiment le petit dies en forme de fleur pour venir décorer ici, rajouter comme des petites boules rouges, et j'ai ajouté mes strass. Il vous faudra de la colle, et si vous mettez des strass, que vous êtes embêté, que vous n'avez pas donc comme moi, vous pouvez utiliser la pince à précision. Donc moi j'ai tout préparé. Alors ici, si vous voulez faire les petites fleurs, là, les petites boules que j'ai fait rouges, il vous en faudra 4. Ici, pour les branches, il faudra en couper minimum 3. Voilà. Tout dépend de la grandeur de votre branche. Hein. Bon, comme elles sont grandes, j'ai été obligée de les couper. Il vous faudra aussi, que j'oublie pas, de la mousse 3D. Parce que on va venir, quand la couronne sera faite, on va venir ici la placer en 3D. Voilà, alors je mets ça de côté. On va prendre notre petite couronne en papier. Et je vais venir prendre un vieux journal. Mon tapis déjà assez abîmé comme ça. Donc voilà, et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper mes petites branches. Donc ici, je viens ici couper, voilà. Ici, ici, et je vais couper un petit peu là, hop. Voilà. Alors vous pouvez en couper plusieurs, comme ça ce sera fait, vous serez un petit peu tranquille. Donc voilà. Alors surtout si votre dies ne coupe pas toutes les branches, c'est pas très grave, vu que nous-mêmes on vient les couper. Et voilà, comme ça c'est fait. Hop, moi j'utilise de la colle comme ça. Donc je vais en mettre juste sur la tige ici au milieu. Il n'y a pas besoin de faire les petites branches sur le côté. Hop, et je vais venir le mettre sur la petite couronne en papier qu'on a fait. Alors je vais attendre un petit peu. Alors faites attention, hein, vos doigts peuvent coller. Voilà, et ainsi de suite, vous faites tout le tour. Je vais voir si ça va passer, ouais.
Donc voilà, c'est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à mettre du 3D derrière et à reprendre votre cercle ici et vous allez mettre dessus. Alors j'en mets 4, je les centre bien. Voilà, je regarde bien où je me place, surtout sur mon cercle, pour bien me coller dessus. Voilà, donc normalement, vous allez voir que peut-être ça va dépasser un petit peu de votre cercle, comme là, là et ici. Donc il vous suffira de recoller quelques branches comme ça ici, même où ça dépasse pas, comme ça fera joli. Voilà. Et là, vous pouvez laisser dépasser parce que quand on regarde bien les couronnes, quand elles sont faites, parfois vous avez des branches qui biquent un peu partout.
Voilà. Et après, entre deux, vous allez venir coller vos petites fleurs. Donc, vous allez en coller une ici sur le devant. Vous essayez d'être face à face pour que ça fasse plus joli. Hop. Et comme ça. Voilà. C'est à peu près face à face. Vous collez. Et puis après, la dernière étape, bah, ça sera de mettre les petits strass. Et puis quand vous ferez votre jolie table ou avant, vous pourrez marquer les prénoms au milieu. Hop. Et voilà. Notre porte-nom mini couronne est fini. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Et je trouve que le rendu est très joli. Voilà, j'espère que ce tuto porte-nom pour votre table de Noël ou de la nouvelle année vous aura fait plaisir. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.